Et santé, Kabaro, Sekerebere, Mao, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce mardi, la grâce de Dieu vous accompagne. L'onction de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu coule à flot dans ton âme, dans ton corps, dans tes affaires, dans ton ministère. Reçois l'onction. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es prospère. Je sais que tu es heureux. Je sais que tu rayonnes de joie. Tu rayonnes parce que ton Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 2. Aujourd'hui, nous allons étudier l'aumône. Alléluia. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 2. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. Lors donc que tu fais l'aumône, bon, je préfère lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Alléluia. L'aumône. L'aumône, c'est le fait pour toi de venir en aide aux nécessiteux. Aux nécessiteux. Aux nécessités. C'est-à-dire que de manière volontaire, tu décides d'aller aider quelqu'un qui est dans les problèmes, soit les orphelins, soit, comment on appelle ça, les aveugles, les estropiés, les gens qui sont démunis. Ou bien lorsque ces personnes viennent vers toi pour te solliciter, tu décides de faire parler ton cœur. Ça, c'est l'aumône. Alléluia. Et Jésus me demande, lorsque tu fais ces aumônes-là, Jésus me demande de ne pas publier. Parce que Jésus ne m'a pas publié. De faire ça dans le secret. Et lorsque il dit que de ne pas publier le verset 2. Lorsque donc tu fais le monde devant toi, comme font les hypocrites, il dit, et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et que c'est une manière pour dire, de ne pas prendre photo, mettre sur Facebook, je suis en train de faire ça, pourtant, je suis en train d'aider, tant, ça. Jésus dit que quand tu fais ça, tu n'as pas de récompense qui vient de Dieu. Parce qu'il dit, afin que ton aumône ne se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Dieu, il rend les gens, il voit dans le secret. Ça, c'est le thème de demain. On va voir le Dieu qui voit dans le secret. Mais pour le moment, ça veut dire que Dieu te dit, lorsque tu fais ces gestes-là, il ne faut pas médiatiser. Il ne faut pas crier, je suis en train de faire don. Alléluia. Voilà. Ou bien si tu fais ça, c'est que tu as reçu ta récompense. Jésus a dit que le fait que tu publies, c'est qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les hommes te louent. Tu attends la crédibilité. Tu attends que les hommes te félicitent. Donc, et tu es fier. Jésus dit c'est ta récompense que tu as eu comme ça. Mais si tu attends de Dieu quelque chose, si tu veux que Dieu te rembourse, lui qui rembourse 1000 fois au centuple ce que nous donnons aux autres, si tu veux que Dieu te récompense, Dieu lui dit de ne pas publier. Donc, dans ce cas, nous avons deux types de bons. Nous avons deux types de récompenses, mais deux types de bons. Il y a le premier qui consiste, alléluia, qui consiste à médiatiser, à faire un don et médiatiser. Et le deuxième qui consiste à faire un don et de ne pas médiatiser. Voici les deux. Lorsque tu fais le monde et que tu médiatises, la Bible dit que tu reçois ta récompense de la terre. Tu as déjà reçu ta récompense. Mais la plupart, quand on médiatise, qu'est-ce qu'on cherche? Lorsque tu vas aider soit un village où il y a eu, qu'on appelle ça, la tempête, tu vas aider un village où tu vas aider une population dans le besoin, une famille en détresse, et bien un aveugle que tu médiatises, qu'est-ce que tu attends? Tu attends une crédibilité des hommes. Tu fais la pub. Tu fais la publicité. Par exemple, dernièrement, nous avons vu Maladia confiné qui était en détresse parce que la police l'a dit. On a vu des gens qui font des dons de terrain, des entreprises font des dons de terrain, tant médiatisés. En fait, ces gens de dons-là, Dieu ne bénit pas ces donateurs, mais ces gens utilisent ces gens des situations de détresse pour donner la crédibilité, pour faire la publicité à leur entreprise, mais donner la crédibilité à leur personne, ou bien pour se faire voir, pour que les gens sachent qu'eux, ils ont un bon cœur, en fait. Vous comprenez? Et ces gens de dons, lorsque tu fais, tu ne reçois rien de Dieu.
mais tu reçois la crédibilité de ton entreprise. Mais les gens, c'est ce qu'ils voient. Ils considèrent, ils voient que tu fais beaucoup de gestes sur Facebook, les gens te félicitent, bravo. Donc tu reçois l'honneur, tu reçois la crédibilité de ta personne, de ton entreprise. Tu reçois en question fais la publicité, on dit tu es généreux. Devant les hommes, tu es généreux, tu es gentil, ton entreprise, voilà, ça, ton entreprise, tu as déjà reçu la récompense. Mais il y a un type de monde qui consiste à aller prendre ta voiture et aller à l'orphelinat, aller chez les personnes démunies et à déposer des sacs de riz sans prendre photo, sans rien donner, sans publier. Même si tu prends photo, tu ne publies pas. Personne ne sait. Tu payes le loyer de quelqu'un, tu payes la facture de quelqu'un et puis tu ne dis même pas à quelqu'un. C'est dans ce type de dons-là que vient la puissance de Dieu, que vient la bénédiction de Dieu. Dans ces dons-là, dans ce type d'offrande, d'aumône, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, c'est là qu'il envoie sa récompense. Donc, il faut faire ces deux types de dons. Je te conseille de faire ces deux types de dons. Un don pour chercher l'honneur devant les gens. Là, quand tu fais, tu publies. Mais le don que tu fais là, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu veux que Dieu décante la situation, Dieu balaye l'obstacle, la difficulté. Ça, quand il fait là, tu te tais, tu ne publies pas. C'est dans ça, c'est tout la puissance. Voilà. C'est dans ça, c'est la puissance. Donc, tous les dons que tu fais là, c'est pas que tu dois publier. Tu dois comprendre ça. Tous les aumônes que tu fais, c'est pas que tu dois publier. Tu dois comprendre ça. Il y en a deux. Il y a un type qu'on fait pour chercher la crédibilité, pour se faire voir. Mais il y en a d'autres qu'on fait aussi pour chercher la bénédiction de Dieu. Et si tu cherches la bénédiction de Dieu dans ton aumône, tu ne dois pas publier, tu dois faire ça dans le secret. Dieu dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Ça veut dire que personne ne doit être au courant. Tu prends ta voiture, tu prends ton argent, tu t'en vas aider les veuves, tu as aidé les orphelins, tu as aidé les pasteurs, tu as aidé ceux qui sont en détresse, mais peut-être ni vu, ni connu. C'est dans ça la bénédiction. Quand on prend le livre de Actes chapitre 9, Actes chapitre 9 à partir du verset 36, je lis la parole du Seigneur, Actes chapitre 9, verset 36. On dit, il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Tabitha ici, elle était généreuse, alléluia. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et puis elle est morte. Elle est morte. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, mais elle est morte. Elle est morte. Les gens sont allés chercher Pierre. On dit, Pierre, c'est pas normal. Et Tabitha nous aide ici. Elle est généreuse. Quand on va la voir pour nos problèmes, vraiment, elle ne reste pas insensible. Elle réagit. Elle est morte. Ils l'ont mis le corps à la chambre haute et ils sont allés chercher Pierre à Joppé. Quand Pierre est venu, quand Pierre a commencé à prier, il dit, Tabitha, lève-toi. La Bible déclare que Dieu l'a ressuscité. À cause de ses aumônes, l'église même a refusé qu'elle meure. Parce qu'elle était vraiment généreuse. Elle avait un bon cœur. Alléluia. On a vu le cas de Actes chapitre 10, verset 31. Il y a Corneille. Je vais lire la parole de Dieu. Actes chapitre 10, pour que vous sachiez que tout c'était dans la Bible. Actes chapitre 10, verset 31, il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Voici un païen qui ne devait même pas être converti. Mais parce qu'il avait l'habitude de faire du bien, des gestes de bien, on dit, Dieu a exaucé à sa prière à cause de ses aumônes, parce que Dieu s'est souvenu de ses gestes, de ses dons qu'il fait à gauche, à droite. Et Dieu lui-même l'a rendu visite. Et Dieu a déplacé Pierre pour venir lui prêcher la parole de Dieu pour qu'il soit sauvé. Dieu lui a donné la considération, le respect à cause de ses aumônes. Le monde sauve. Le monde, je te conseille de faire le monde. Mais si tu veux que ton aumône soit agréé par Dieu et reçoit et que tu veux la bénédiction qui vient de Dieu, je te conseille de ne pas publier. Tu te tais, tu fais ton truc en cachette. Maintenant, si tu veux faire le monde pour chercher l'approbation des hommes, le m'as-tu vu, pour chercher la crédibilité, parce que les hommes aiment ça, il faut aussi. Mais tu conseilles de faire les deux types de monde. Ça fait du bien, les deux types de monde. Ok? Si tu es une entreprise, il faut faire les deux types de monde. Si tu es un ministère, il faut faire les deux types de monde. Alléluia. Monde dans le secret et monde qu'on publie, en fait. Que Dieu te bénisse et que ce mardi soit pour toi un mardi prospère. Shalom à toi, ici l'évangile Jésus. Merci.